Aujourd'hui, nous recevons Laurent Gay, un conférencier et écrivain qui va nous parler de son passé tragique. Ancien toxicomane et atteint du VIH, Laurent a connu un véritable enfer. C'est en prison, avant une tentative de suicide, qu'il sera touché par la grâce de Dieu. Et là, je m'adresse à Dieu en demandant juste une chose, c'est qu'il m'ouvre la porte de son paradis. Laurent sortira changé de cette expérience mystique et entamera une ascension extraordinaire. Aujourd'hui, Laurent est sorti de cet enfer, il est père de famille et il fait le tour des écoles pour témoigner et sensibiliser les jeunes. Et Marc, merci. Ce matin, vous avez sauvé une vie. Laissez-vous porter par l'histoire hors du commun de Laurent Gay dans cet épisode de Prestige, le podcast du Master Rally. Bonjour Laurent. Bonjour. On a eu beaucoup de personnes qui nous ont conseillé de te faire intervenir sur le podcast parce que tu as eu une histoire vraiment extraordinaire et j'aimerais bien justement que tu nous parles un petit peu de ce qui t'est arrivé et comment t'en es venu à devenir auteur et conférencier. Au cours de ma vie, il y a eu des aventures, beaucoup, des mésaventures encore plus. En fait, très tôt, j'ai été confronté à la drogue. Donc j'ai pas mal déconné par rapport à ça. Du coup, ça a pris beaucoup de place dans ma vie, puisque très jeune, j'ai commencé à fumer du shit. Très tôt, j'ai pris ça comme un peu comme une solution à mes problèmes, d'une certaine manière. Pas la bonne solution, bien sûr. Mais voilà, autour de moi, il y avait beaucoup de drogue qui circulait. Et très vite, malheureusement, j'ai enchaîné avec ce qu'on appelle la drogue dure, même si je pense qu'il n'y a pas de drogue douce, mais là, on est plus dans l'injection à l'héroïne. J'ai commencé, alors on va dire progressivement, mais ça a été vite la bascule. Ok, t'as commencé à quel âge à tomber dans les drogues dures? En fait, ma première injection, j'avais 14 ans. Voilà, c'est hyper tôt, ouais. Ouais, j'arrive pas. Même moi, dans ma tête, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça, quoi? Parce que, mais en fait, on est dans un mood, on se rend même pas compte, quoi, en fait. Et puis, l'héroïne, c'était pas comme aujourd'hui non plus. Il y avait, on voyait pas, il y avait pas la maladie qui était la maladie du sida, par exemple. Il y avait pas des mecs qui vivaient comme des clochards. Enfin, quand je dis ça, aujourd'hui, ceux qui prennent du crack, par exemple, ou des mecs qui sont des gros toxicos. En fait, à mon époque, donc il y a très longtemps, prendre de l'héroïne dans les quartiers, c'était presque avoir un statut un peu supérieur entre guillemets. Après, on était, voilà, c'était un peu voilà, de la délinquance, on va dire un petit peu plus. C'était un peu plus premium, quoi. Voilà, comme délinquance. exactement, ouais. Okay. C'est horrible de dire ça, hein, mais on voyait pas. Je pense que j'aurais peut-être vu les conséquences de ce produit sur une personne, c'est-à-dire très vite se dégrader. Je pense que j'aurais peut-être fait gaffe. Voilà. Après, j'ai réalisé, mais après, t'es dans la spirale. T'étais dans la région parisienne, c'est ça? Paris, au cœur de Paris, enfin, plus aux extrémités, mais j'étais à Paris Nord, Paris 18e, quartier un peu chaud, parce qu'aujourd'hui, même s'ils ont fait un peu le ménage, alors moi, j'ai pas connu la colline du crack, mais c'est venu juste après que j'ai passé voilà, plusieurs années dans ce coin-là. Donc c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai vécu mes premières années de cam, et puis j'ai pu réussir, après quand même pas mal de galères, à quitter ce coin. Ouais. Et alors, justement, comment tu t'en es sorti? Parce que maintenant, voilà, t'es écrivain, conférencier, tu prêches la bonne parole. Comment t'es passé d'un extrême à l'autre? Comment ça s'est fait? Alors, ça s'est fait sur du long terme. Hein. En fait, les épisodes qui ont été très marquants, c'est d'abord essayer d'arrêter la drogue. Donc, j'ai fait pas mal de cures, j'ai fait pas mal de choses comme ça. Après, j'ai rencontré ma première compagne et malheureusement, on est tombé à deux dedans. Donc après une grosse cure de désintox, voilà, j'ai replongé parce que l'addiction, c'est vraiment une maladie chronique. En fait, quand tu touches à ça, s'il n'y a pas quelque chose d'autre dans ta tête ou dans ta vie, ben voilà. En tout cas, moi, j'ai replongé et j'ai pas replongé tout seul, j'ai replongé avec ma compagne. Donc, c'était très chaud. On s'est retrouvés vraiment dans des situations extrêmes. Et donc, on a essayé de décrocher sans partir à droite à gauche. Donc, j'ai décroché sur Paris.
Et là, elle est tombée enceinte. On avait envie un changement de vie, pouvoir avoir un enfant, voilà. Ça redonnait un peu d'espoir aussi. Complètement. Et donc là, voilà, ça repart. Elle a 20 ans, elle est enceinte. Moi, je viens d'avoir 24 ans. Super. Voilà, on se dit c'est bon. Et là, 4e mois de grossesse, on lui annonce qu'elle a le sida. À une époque où il n'y a aucun traitement. Donc on lui fait une interruption de grossesse rapidement, quoi. Et le jour où l'enfant est mort, on meurt mentalement avec l'enfant. Ma compagne, elle meurt 5 ans après. Donc c'était vraiment une phase où là, c'était très 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 compliqué, à tel point qu'on a même choisi à un moment donné d'en finir, quoi. C'est-à-dire, j'ai tapé ce qu'on appelle les cocktails magiques, malheureusement, drogue, alcool, médoc, et c'est là où j'ai fait plusieurs overdoses. Donc les pompiers m'ont ramené à la vie. Ah Et oui, puis, parce que t'es déjà passé à côté de la mort plusieurs fois. bah ouais. Et puis il y a une fois même, ils m'ont dit en quelques minutes, mon cerveau n'était plus oxygéné et puis je pouvais, voilà, j'étais vraiment, j'aurais pu finir, voilà, complètement ou tétraplégique ou complètement paralysé. Enfin bon, peu importe, voilà. Donc mais en même temps, on se rend pas compte, quoi. C'est vraiment, j'étais dedans. Et là, il se passe un drame, puisque il y a ce qu'on appelle une rixe, une bagarre au couteau. Moi, je vais chercher de la cam, on va chercher des produits. Mon pote, il se fait agresser, donc je le défends. Sauf que là, il y a malheureusement un gars qui reste sur le carreau, il y a un dealer qui reste sur le carreau. Donc avec mon pote, on est recherché, il se fait arrêter. Moi, je me rends parce que j'étais recherché par la police. Enfin, Ouais, c'était vraiment c'est une un scène de film. film. Ah bah ouais, non mais c'est incroyable. Et donc, je me retrouve en prison à Fresnes. Fresnes, à l'époque, on considère que c'est une des pires prisons parce qu'il y a une grosse discipline, parce que c'est quand même des gros voyous des fois qui viennent par là. Donc je me retrouve là-dedans. Et à l'époque, il y avait déjà de la surpopulation. C'est-à-dire, je me retrouve 4e d'une cellule de 3. Je dors sur une paillasse, enfin, il n'y a pas de produit de substitution, à l'époque ils donnaient rien, donc en manque physique. Donc ça, c'est supportable, à la rigueur, c'est dur, mais c'est supportable. On m'annonce que j'ai le sida, et là, ça bascule, quoi. Je dis, je vais mourir dans cette prison, parce que je sais ce que c'est, cette maladie. Donc là, je laisse mes pensées être envahies de pensées de mort, c'est-à-dire que voilà, je me dis la seule solution, encore une fois, on parle de solution, je me dis c'est la mort, quoi. Donc, Ouais, t'es tellement au fond du gouffre, Ah en bah fait, ouais. tu te dis, il n'y a plus de solution. Voilà, donc je prépare, presque c'est obsédant, je prépare tout, quoi. Comment je vais faire, voilà, donc j'attends, là, tout se prépare. Moi, je suis pas trop rentré dans les détails, mais ouais, je me prépare un objet qui coupe, voilà. Avec ce que t'avais en prison sous la Ouais, main, ouais, du ouais. coup. Mais malheureusement, dans le milieu carcéral, il y a beaucoup de suicides, hein. Il y a énormément de suicides et on trouve toujours quelque chose pour, voilà. Et donc, moment arrive, donc on est en pleine nuit. En même temps, j'ai pas peur de ce qui va se passer parce que je suis prêt dans ma tête. La seule truc qui me vient, c'est la terreur d'aller en enfer. Hmm. Alors, c'est un paradoxe parce que je suis pas croyant. Et en fait, je me dis, mais si je meurs, je vais aller où, en fait? Alors que t'étais pas croyant. Non, mais j'avais peur, en fait, parce que comme j'ai fait beaucoup de conneries, j'étais vraiment, voilà, prisonnier là-dedans, à tel point que voilà, je perdais vraiment le contrôle de ce que je faisais. J'aurais pu faire n'importe quoi. Presque, on n'est plus du tout lucide, quoi. Et là, je me dis, voilà, à tous les coups, je vais me retrouver en enfer. Et bon, je sais pas, moi, dans ma mentalité, en tous les cas, je me suis dit, ça va être terrible, quoi. Alors, donc, je m'adresse à Dieu. Je suis pas du tout croyant. J'avais été baptisé, mais plus un peu de tradition, je ne sais quoi. On m'a pas appris une prière, on m'a pas. Et là, je m'adresse à Dieu en demandant juste une chose, c'est qu'il m'ouvre la porte de son paradis. S'il est Dieu, voilà. Et là, je sais pas ce qui se passe, je me mets à ressentir comme une paix en moi intérieure, et en même temps, il y a une montée de larmes
que je peux pas maîtriser. C'est-à-dire, je me mets à pleurer. C'est pas le truc qui est dans mon habitude de pleurer. Et en fait, je sais pas combien de temps ça dure. Et je le dis à ceux qui vont nous écouter, je n'étais pas défoncé. C'était vraiment... C'est pas une hallucination. Non, c'était pas une hallucination. J'étais vraiment dans un état... ouais, moi, je l'explique maintenant avec mes mots, c'était comme un songe, mais un songe éveillé. Et il se passait quelque chose de surnaturel, mais que je voyais pas. C'était en dedans de moi, donc une grande paix et comme une présence. Une présence palpable. Limite physique, peut-être, t'avais l'impression d'avoir quelqu'un à côté de toi. Comment tu le ressentais? C'était en moi comme un bien-être en fait, comme une sensation d'être rassuré. Ce que je le vois pas comme on se voit là. Je vois en moi un visage, et ce visage est plutôt marqué, plutôt comme une ombre, plutôt comme ouais, pour pas dire un fantôme, mais plutôt, ouais, je dirais plutôt comme une ombre. Okay. Pourtant, ce visage, j'ai une conviction intérieure que c'est le visage du Christ. Alors que tu t'as jamais regardé vraiment à quoi il ressemblait. Il y en a qui disent que j'aurais pu voir ce visage, parce qu'en fait, ce visage, je l'ai revu quelques années après, sur une icône, c'est-à-dire une image religieuse. Et on m'a dit, parce que moi j'ai failli tomber à la renverse, j'ai dit... C'est ce que j'ai vu. Ah bah c'est ce que j'ai vu, y a une... Enfin j'ai vu cette personne, quoi, c'est quelque chose, c'est un truc de malade. Et on m'a dit que c'était le suaire de Turin, la Sainte Face du Christ, qui a été reproduite par les rayons X, voilà, non, par les négatifs. En fait, à l'époque, il y avait les négatifs. Et en fait, il y avait deux mots qui étaient pas surbrillants, mais un peu en filigrane. Deux mots qui m'ont vraiment permis d'avoir cette conviction, confiance et espérance. C'est encore deux mots qui me tiennent. Donc moi, là, à ce moment-là, je lâche la lame et je commence à me dire, peut-être qu'il y a quelqu'un pour qui je compte. Enfin, c'est même pas peut-être, je compte pour quelqu'un. En fait, je crois que j'ai en moi comme cette intelligence du cœur qui me fait croire que ce qui se passe là, c'est Dieu qui vient me sauver, quoi. Donc pour moi, il y a un basculement. Et là, en fait, j'ai l'impression que je peux inverser la courbe de mon destin. C'est-à-dire, je pense plus du tout au suicide, mais je vais me battre. Tu reprends espoir. Ah bah complètement. Et je vais me battre contre tous mes ennemis à l'intérieur de moi, parce que j'étais gavé de petits démons dans ma tête, tout un tas de fausses croyances. Et je vis l'incarcération un peu différemment. C'est-à-dire que je me fabrique une croix, je demande à ma mère qu'elle me ramène une croix. On n'a pas le droit d'avoir des objets. Ah bah non. Donc ma mère prend le risque au parloir. Voilà, elle comprend pas. Elle dit mon fils, je sais pas ce qui lui arrive. Bon, elle me donne la croix, donc je porte la croix. C'est vraiment un truc, voilà. Bon, après, je sais pas du tout comment m'adresser à Dieu. Donc j'essaye de voir un petit peu. J'ai été à une messe en prison, mais laisse tomber, c'était tous les gros mafiosos qui se partageaient des lettres, des clopes, des trucs comme ça. Bon, j'ai dit c'est pas ici que je vais pouvoir. Non. Et puis si tu veux, moi c'était un peu magique, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. C'était très personnel, en fait, ce que j'ai vécu. Donc après, je sais pas comment, je sais pas comment ça allait se passer. En tous les cas, il y a eu un fait qui, là, pour le coup, a transformé, là aussi, mon histoire, puisque la justice a reconnu une légitime défense. Je suis sorti avec un non-lieu. Donc j'ai fait à peu près 1 an de prison. Et donc, pour moi, ça y est, j'étais sauvé, quoi. Oui, c'était une sorte de seconde chance voilà. qu'on te donnait. Sauf que, si je déroule, je déroule. Hein. Ah oui, vas-y. Sauf qu'en sortant de prison, bon, ma compagne est très malade, donc je la retrouve. Moi, je suis malade. La maladie, elle est là. Hein. Je suis moins malade qu'elle. Je suis pas hospitalisé, mais je suis pas très en forme. Et la pire des choses, c'est que mes potes, pendant que j'étais incarcéré, m'ont pas écrit. Mais quand je suis revenu dans mon quartier,
bah, voilà, ils étaient trop contents de me voir. Donc, cadeau, 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 cadeau. Ils m'offraient de la cam et moi, j'étais incapable de résister à ça. Donc, rebelote, je replonge. La seule chose que je ne fais plus, comme une conscience un peu éclairée, je vole plus et je deal plus. En fait, je me dis ça c'est mal. Mais aller chercher de la drogue, bon. Bah, c'est mal pour les autres, en fait. Oui, le voilà, vol, exactement. etc. Et là, comme c'est pour toi, tu te dis, c'est moins grave, finalement. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. Sauf que bah, je m'enferme encore dans mes... Enfin, je suis encore enfermé dans ma tête, quoi. Et là, je pète un câble. On appelle ça une crise de démence, en fait. Je contrôle plus du tout. Donc, c'est des inspecteurs qui m'arrêtent. Jusqu'à là, je m'en rappelle encore. Et là, on me met en hôpital psychiatrique. Donc, secteur fermé, c'est le secteur isolé. C'est-à-dire qu'on considère que je peux être dangereux pour moi et dangereux aussi pour les autres, quoi. Donc, j'arrive dans une chambre beaucoup plus propre que la prison. Donc, j'ai une chambre pour moi tout seul. Voilà, t'es à l'hôpital, donc c'est propre. Sauf que dans cette chambre-là, c'est fermé à clé. Et même s'il n'y a pas de barreaux aux fenêtres, je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, dans cette chambre. En fait, il n'y a pas de meubles, il y a un lit. Et sur les murs, il y a des espèces de... comme des tatamis. Ouais, exactement. Et en fait, sur le lit, il y a 4 petits ceinturons, là. Et les gens, enfin les soignants, hein, ils commencent à m'attacher en me disant c'est pour pas que vous fassiez du mal. Et moi, je me dis, mais pourquoi ils m'attachent? C'est spécial, ouais. Et parce que j'avais pas l'intention, enfin bon, j'étais peut-être ancré, je sais pas. En tous les cas, j'ai hurlé, et j'essayais de sortir, on n'est pas fait pour être attaché, hein. Et du coup, ils m'ont détaché, ils m'ont mis ce qu'on appelle, alors c'est une expression, ça s'appelle la camisole chimique. Ils m'ont envoyé un produit qui n'existe plus. Dans mon premier livre, j'ai essayé d'écrire, il était très 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 fort, à tel point que j'étais plus rien, quoi. Ah oui. J'étais une loque. Je pouvais plus bouger, je pouvais plus, voilà. Alors aujourd'hui, je le raconte d'une manière assez facile parce qu'il y a eu, voilà. Mais j'oublierai jamais, quoi. En fait, ça, Parce c'est... que tout ça, t'étais conscient, c'est des souvenirs, tout ça, c'est pas ce qu'on t'a dit. Ah non, ça... Alors, je sais pas combien de temps je suis resté en hôpital psychiatrique, parce que j'étais dosé, mais non, il y a des choses que j'oublierai jamais. Bah, ça marque complètement. Il me l'avait, enfin bon, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'étais... Ah bah, complètement. Et en fait, ce qui m'a sauvé, entre guillemets, hein, c'est la maladie du sida, parce que la maladie, est rentré en moi, enfin une maladie opportuniste. J'ai eu le foie qui a fibrosé à cause de la drogue, l'alcool et tout ça. Donc je suis devenu tout jaune, hépatite. Donc j'ai été hospitalisé là où il y avait ma compagne. Il n'y avait pas beaucoup de services qui s'occupaient de la maladie du VIH à l'époque, hein. Il y avait très très peu de services en fait. Et donc je suis arrivé là-bas et les médecins, ils ont été très clairs. Ils m'ont dit, mon système immunitaire est à moins 50 T4, donc c'était vraiment très très chaud pour vivre, quoi. Et puis le foie qui était vraiment mal en point et on n'avait aucun traitement, quoi. Ah ouais. Donc là, tu te dis, je suis condamné. Ah bah là, ouais. Donc la seule prière que je fais, je connais toujours pas les prières, hein, je sais toujours pas. J'ai fait 2-3 expériences en rentrant dans les églises, en sortant de prison. Ça t'a pas transcendé, quoi. J'ai pas rencontré quelqu'un, en fait. J'ai pas eu les bonnes personnes. Bon, en fait, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. En fait, ce que j'ai vécu, c'était très personnel. Et en fait, tout ce qui se passait autour, la messe, tout ça, pour moi, c'était... je connais pas, j'y vais pas trop. Oui, puis c'est assez... quand on connaît pas la messe, ouais. on est un peu perdu, quoi. Ah bah, les gens se lèvent, s'assoient, Ah ouais, etc. c'est ça. Et puis j'adhérais pas du tout. Je connaissais rien, donc voilà. Donc pour moi, c'était... Par contre, je demandais à Dieu une chose, c'est de pouvoir me réconcilier avec ma famille. C'est-à-dire, dans cette chambre d'hôpital, j'avais pas le droit aux visites, parce qu'en fait, ils voulaient ni que je sorte, ni que j'aie des visites. Ils avaient peur qu'on me ramène de la drogue. Et ils avaient peur que je sorte, aller chercher de la drogue. Donc, comme ils me connaissaient, parce que ma compagne a été quand même hospitalisée depuis un certain temps, du coup, j'avais pas de visite. Mais je demandais juste de pouvoir
aller voir mes parents et leur demander pardon pour tout le mal que je leur ai fait, quoi. Il y avait une notion de me dire, faut que je répare un peu ce que j'ai fait, et surtout que je leur demande pardon. Que du coup, socialement, c'est hyper dur, psychologiquement. T'es tout seul, tu vois personne, tu sais pas ce que tes amis ou ta famille pensent de toi. À la sortie de prison, c'était difficile avec mes parents parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi je suis retombé. Ouais. Et ça a été violent, quoi, parce que... Et même pour moi, j'étais paumé, quoi. J'étais complètement paumé et je leur ai fait souffrir. Mon frère, tout ça, c'était très compliqué. Et en fait, un événement déclencheur, dans cette chambre d'hôpital, la seule visite que j'avais, hormis les soignants, c'est un bénévole. Voilà. Et ce bénévole, il visitait les malades. Et il faisait partie d'une association qui était spécialisée pour les malades du sida. Et cet homme-là, en fait, c'est devenu un ami. Hein. C'est la première personne qui a posé un regard bienveillant, qui m'a fait confiance, en fait, qui me parlait, qui me donnait des paroles de vie, des choses que j'avais jamais entendues, en fait. Et je le dis toujours, il n'y a pas de fatalité. Quand il y a des gens, quelque part, qui te donnent leur confiance, tu vois, pour moi, c'était là la chance de pouvoir... Et cet homme-là, il était catholique. Parce que je l'ai su, parce que au début, il parlait pas trop de la foi, il savait pas trop ce que je vivais. Et en fait, avec la confiance que j'ai eue avec lui, je lui ai dit ce que j'avais vécu en prison. Mais je l'avais jamais dit à personne. Moi, je croyais que j'étais fou. Hein. Oui, et puis t'assumais pas forcément Je l'assumais pas parce que je me suis dit... Ça te paraissait complètement fou. Complètement. Et en fait, lui m'a rassuré. Et il m'a dit, Dieu, il peut passer aussi comme ça. Et voilà. Et du coup, on a parlé beaucoup de la foi. Je lui posais plein de questions. Et en fait, en même temps qu'il venait à l'hôpital, il a rencontré des religieux qui accueillaient des malades fin de vie de la maladie du sida dans une congrégation à, je sais pas, 900 km de Paris, la communauté des Béatitudes. Donc c'est une communauté nouvelle, mais qui accueillait à l'époque qui accueillait des malades fin de vie, cancer, phase terminale, sida, phase terminale. Et quand je suis arrivé là-bas, donc ils prenaient les malades en soins, et moi je suis arrivé, et en fait, j'ai jamais rencontré autant de bonté au mètre carré, quoi. Moi, j'étais... complètement. Et du coup, moi, je pense que bien sûr, c'est grâce à Dieu, mais Dieu, il passe par nous, en fait. Et moi, j'étais dans un état, on me mettait en fauteuil roulant. Alors, on me proposait d'aller aux offices, c'était pas obligé, donc j'allais aux offices en fauteuil roulant. Et en fait, j'ai adhéré assez rapidement, même si je comprenais pas. Les frères et sœurs, il y avait des religieuses d'un côté, il y avait les moines de l'autre côté, c'était vraiment des religieux. Hein. Et en fait, je posais énormément de questions, j'étais très curieux. Hein. Et eux avaient certaines réponses, en tous les cas, qui me convenaient. Ils m'ont appris la prière. Donc moi, je priais uniquement pour ma compagne. Ma compagne, elle pouvait plus se déplacer. Et comme c'était très loin de Paris, donc les médecins m'ont appelé et ils m'ont dit Florence, elle est en train de mourir. Donc j'ai pu faire ce trajet, j'ai pu aller la voir. J'ai passé 2 jours de nuit à côté d'elle. Donc c'était compliqué parce que moi je l'ai pas reconnue tellement elle était maigre et tout. Mais en fait, en même temps, la seule chose que j'ai pu lui transmettre pendant ces 2 jours, puisque j'étais avec elle, c'est la paix dans son cœur. Alors ça paraît peut-être bizarre, mais pour moi, elle a rejoint la maison du Père en paix. Et il y avait un climat de paix dans ce lieu. Alors ça n'enlève pas la peine, ça n'enlève pas cette souffrance de la séparation et donc voilà. Après, je suis revenu dans cette communauté et en fait, j'ai réussi à faire vraiment ce deuil. Et ça va paraître bizarre ce que je dis, mais en fait, cet amour que j'avais, même si c'était un amour un peu déglingué, il faut le dire, hein, parce que c'était très compliqué quand même. Ça t'a permis de tourner la page un peu En fait, cet amour,
c'est là où ça va être bizarre. En fait, comme si je le donnais à Dieu. Et en fait, je pense que c'est là qu'il y a une conversion. J'ai dit à Dieu, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Voilà. Maintenant, ma vie m'appartient plus. Voilà. Et quand je disais ça, j'étais sérieux. Hein, c'était Tu pas t'es vraiment livré à Dieu, voilà. corps et Et âme. à partir de ce moment-là, en fait, j'ai senti que là, il y avait Un déclic. un déclic, et puis les choses ont commencé à... Voilà, donc moi j'ai arrêté donc la drogue automatiquement, ça faisait déjà un moment. Mon système immunitaire, alors qu'il n'y avait pas de traitement, naturellement, a repris des forces. Comme quoi la prière, l'endroit qui est paisible, j'étais à la campagne, j'étais porté par des priants, par des chants, par de l'adoration, enfin des choses comme ça. Et en fait, même les médecins ne comprenaient pas. Oui, c'est ce que j'allais dire. Même eux, ils étaient perdus. Ils se disaient, mais c'est pas possible. C'était Quoi, ce qui se passe. incroyable. Ouais. Alors, quand je leur disais, oui, je prie et tout, bon, ils essayaient de... Oui, ils prenaient un peu de distance. Ouais. Par contre, après, ça m'a permis de bénéficier. En tout cas, ça a été un temps où Dieu a restauré mon corps, mon être, et ça a été un temps, justement, parce que j'aurais pu mourir, où Dieu a permis que je sois, ce temps, ça a duré quand même un certain temps, pour avoir accès au traitement. Et donc les médecins m'ont proposé les traitements, donc les premiers traitements au VIH, donc avec des protocoles et tout ça. Et donc quand j'ai commencé les premiers traitements, là, au bout de quelques mois, 6 mois, après j'étais sur haute surveillance, hein, mais les médecins ils disaient « Waouh, c'est incroyable !» Ah bah oui. Alors il y a eu une grosse évolution par rapport à cette maladie, mais là j'étais vraiment... et eux ils criaient crie pas au miracle, mais presque. Hein. Ouais. Et ils m'ont dit, c'est eux qui m'ont dit, voilà, aujourd'hui vous pouvez vivre avec cette maladie, il faut vous soigner, mais vous pouvez vivre avec cette maladie. Et donc, voilà, là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher un sens à ma vie. À être utile, à faire du bien, voilà, ça a été, voilà, donc je me suis même posé la question du monde, voilà, peut-être religieux. Oui, devenir prêtre ou voilà, quelque chose comme ça. Bon, ça a été discerné, et puis moi je le sentais pas. Mais j'ai eu la possibilité de partir très très loin. Je suis parti au Pérou. Okay. Et je suis parti dans une maison qu'on avait là-bas. Et eux, ils s'occupaient des enfants de la rue. Dans le plus grand bidonville de Lima, Callao. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ma place auprès des jeunes, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais... Tu t'es dit, je suis au bon endroit, je fais ce que je dois faire. Exactement. Et c'est comme une vocation qui est née à partir de ce moment-là. Donc je ne pouvais pas rester non plus toute ma vie au Pérou. Donc je suis retourné dans cette communauté. Dans cette communauté, voilà, j'ai rencontré la femme de ma vie, puisqu'elle était dans cette communauté. Elle n'a pas connu ce que j'ai connu, mais après ses études, elle avait soif de Dieu, elle cherchait, elle s'est engagée dans cette communauté. Et on a cheminé ensemble. Et donc, on a été accompagnés. On s'est mariés. On s'est mariés à l'église. Donc, réconciliation avec toute la famille. C'était vraiment un mariage incroyable. Et du coup, on est restés en ce qu'on appelle communautaire. On était tous les deux communautaires. Et puis, malgré que les médecins nous disaient qu'on ne pourrait jamais avoir d'enfants parce que donner la vie avec c'était compliqué. Même si j'avais des traitements. Et en fait, voilà, ce qui semble peut-être impossible aux yeux des hommes, voilà, pour nous, en tout cas, pour moi, croyant, je pense que tout est possible à celui qui croit, c'est ce que nous dit la Bible. Et il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, hein, mais voilà, avec mon épouse, on y a cru à cette parole. Et on a eu 2 enfants. Alors ils sont grands maintenant, ma fille va avoir 25 ans, mon fils a 20 ans, ils sont en pleine étude, mais voilà, ils aiment ce qu'ils font, et voilà. Et du coup, on a quitté cette communauté au 1 an de ma fille, justement, et on s'est installé en Vendée. C'est comme ça qu'on est arrivé en Vendée. Et en Vendée, voilà, on avait des amis parce que c'était des personnes qu'on avait connues dans cette communauté, et on trouvait que le climat était très porteur dans notre foi, dans notre spiritualité. On vivait des très très belles choses. Et en fait, c'est à partir à peu près de ce moment-là où j'ai commencé à écrire mon premier livre.
Moi, je suis sorti de l'école très tôt, donc c'était ça m'a pris du temps aussi. Voilà, ce livre qui a fait quand même plus de 30 000 exemplaires, hein, Arraché à l'enfer, donc qui a été vraiment un best-seller. Voilà, et en fait, c'est de ce livre-là qu'on a commencé à me demander si je pouvais témoigner dans les écoles, voilà. Ah oui, donc ça a été déclencheur pour devenir Complètement. conférencier. Complètement, et de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis devenu conférencier dans un premier temps, voilà, en essayant de trouver un statut professionnel. Après, on m'a demandé d'écrire. Après, ce que j'ai écrit, c'était plus par rapport à des situations de jeunes que je rencontrais, puisque je me suis vraiment spécialisé dans le domaine des addictions. Toute forme d'addiction, même des nouvelles addictions derrière les Réseaux écrans. sociaux, Voilà, etc. exactement. Et donc, il n'y a pas très longtemps, j'ai fondé une association pour avoir plus d'impact, pour être référencé sur le monde des addictions. Et là, on est vraiment en lien, on a un partenariat avec une maison qui accueille des toxicomanes. On a une ligne d'écoute de parents qui ont traversé les épreuves de leurs enfants sur la drogue. Donc l'association s'appelle Aidons-les à grandir. Donc on essaye vraiment de sensibiliser, de repérer le plus rapidement possible des jeunes qui vont pas très bien, les accompagner, les aider. Donc on travaille là-dessus. C'est vraiment une belle œuvre qui permet aussi de faire des rencontres avec des parents, avec voilà. Donc je fais beaucoup de conférences. Pour quelqu'un qui parlait pas beaucoup quand j'étais petit, je parlais pas parce que j'étais pas bien. Bon, aujourd'hui, je me rattrape et puis ce dernier ouvrage qui s'adresse vraiment aux jeunes, espère. Voilà, ce petit manuel pour avoir foi en la vie. Voilà, parce que certains jeunes, voilà, ont plus de mal aujourd'hui à se projeter, ont plus de mal mais c'est vrai que le monde est un peu anxiogène, donc leur donner un peu d'espérance va certainement leur faire du bien. Complètement. Et donc, enfin, ouais, j'ai l'impression que tu es vraiment passé du mal au bien, que avant tu sombrais et t'emmenais un peu les personnes avec toi dans voilà, des choses pas terribles, et que maintenant tu essayes de répandre le bien autour de toi. Tu interviens beaucoup dans les écoles, dans les prisons. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter sur des jeunes que tu as pu rencontrer sur ces dernières années? Alors, il y a énormément d'anecdotes ou de choses qui ont marqué les jeunes que j'ai rencontrés. Surtout, on va dire, quelques-unes, je pense, où j'ai été à l'endroit où il fallait, au moment où il fallait. Je me souviens d'un moment où, généralement, on fait écrire des questions sur papier, ça reste anonyme, et moi, je lis les papiers. Et il y a un jeune qui vient, qui pose le papier. On a juste eu un regard qui s'est croisé. Et en fait, je lis, j'ouvre le papier. Et lui, il repart et il marque merci. Ce matin, vous avez sauvé une vie. Alors, je ne sais pas si ce qu'il vivait, mais en tous les cas, il avait besoin d'entendre à ce moment-là des paroles. Voilà. Après, il y en a eu plein où il y a eu quelques accompagnements, enfin des conseils, des jeunes qui sont accrochés à cette parole de vie, qui ont, voilà, le fait d'avoir entendu ce témoignage, et puis deux, trois accompagnements, enfin des messages au téléphone, voilà, qui ont pu qu'on su rebondir, à tel point que moi je m'en rendais même pas compte. Il y a une jeune fille que j'ai connue voilà, dans une école. Après, je l'ai revue 2-3 fois dans des rassemblements. Elle était chrétienne, mais elle vivait des situations difficiles. Bon, on partageait comme ça de ces situations. Et en fait, j'ai compris après l'impact que j'avais. En fait, elle s'est mariée. Elle nous a invités avec mon épouse à son mariage, tellement ça a Oui, ça été... l'avait complètement changé, quoi. Exactement. Et là encore récemment, pareil. Donc c'est des jeunes qui ont beaucoup de gratitude, j'étais un instrument au moment, voilà, où il fallait. Et puis le petit témoignage que celui-là, c'est celui, il est rendu public, donc c'est pour ça que je peux me permettre de le dire. Donc c'est Martin à Paris.
quartier plutôt sympa. Donc il y avait une maman qui me connaissait et qui m'a demandé si je pouvais faire une conférence pour les jeunes, pour ses enfants et puis des jeunes. Donc c'était un peu en mode beau quartier de Paris, les petits fours, côté un peu cocktail et puis tous les copains de ses enfants sont venus. Donc il y avait voilà, il y avait 25-30 jeunes. Bon, c'était déjà pas mal caler ça dans une pièce. Et en fait, il y en a un. Je le dis parce il a après témoigné. En fait, ce gars-là, il n'était pas très bien. Bon, il était plutôt en mode fumer du shit et puis faire un peu la fête à droite à gauche. Mais il n'allait pas très très bien. Et en fait, il m'a dit, à travers de mon témoignage, ça a déclenché quelque chose. On a pu se parler après. Après, il a été accompagné. Aujourd'hui, ce gars-là, il est prêtre pour l'Église catholique. Ah, c'est excellent. Ah ouais, il est prêt à Paris. Donc je me dis, bon, ça c'est des choses que, voilà, je pourrais en raconter, voilà. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, des fois je mets des petits papiers qui sont très touchants parce que, en fait, les jeunes, ils me disent, je pense que ça c'est quelque chose, pour moi en tous les cas, qui me fait dire que je suis à ma place. En fait, les jeunes, ils me disent, vous avez les mots, euh, que les mots que nous, on n'arrive pas à avoir de ce qu'on vit. En fait, j'arrive à me faire sans prétention un peu le porte-voix de certains jeunes qui vivent une véritable souffrance. Et le fait de mettre des mots à eux qu'ils n'arrivent pas à exprimer, ça, en fait, ça prend tout un sens. Et ça, voilà, il y a plusieurs jeunes qui me disent, mais en fait, vous êtes en train de nous parler de nos problèmes et ça nous... Ça capte leur attention. Exactement, et puis ça les porte, ça les aide, et j'espère que ça leur donne justement la foi en la vie pour qu'ils s'accrochent, quoi. Parce qu'après, en fait, moi je pense, quand le jeune il a le déclic, Après, c'est tout droit. bah, après c'est, voilà, il y aura peut-être des embûches quand même. Des embûches, mais ça c'est la vie. Mais en fait, quand il y a le déclic, c'est-à-dire quand on découvre un peu notre personnalité au travers de la créativité et on avance quand on a des rêves, des projets, enfin, on donne un sens à notre existence. Là, ça, voilà. Quand on est passionné, je dis toujours la passion élève, l'addiction ça enferme, quoi. Et du coup, s'ils arrivent à être passionnés de leur vie et avoir foi en leur vie et s'accrocher, ben, ils comprendront combien voilà, l'esprit de vie va leur permettre de vivre de grandes choses. Et ça, c'est très important. Et je leur dis souvent, ils sont pas faits, nos jeunes, ils sont pas faits pour la laideur. Aujourd'hui, malheureusement, ce qu'ils regardent dans leur contenu, c'est laid, c'est moche, c'est crade même. Mais ils sont faits pour... Une sorte de glorification du lait et la place du beau n'est plus comme elle était à l'époque, quoi. Alors, je sais pas si elle a été vraiment placée, mais en tous les cas, il y a plus de... Ils sont plus conditionnés à la laideur, alors qu'ils sont faits pour la grandeur. Et ça, j'essaye de leur dire, hein, bah, pareil, ils sont pas faits pour la médiocrité. Et aujourd'hui, malheureusement, on les rabaisse d'une certaine manière. Et voilà, souvent, il y en a qui sont collés devant leurs écrans et c'est pas un jugement que je porte, mais un jeune, il a besoin voilà, du dépassement de soi, il a besoin de vivre réellement sa vie, et c'est pas sur un canapé qu'on réussit à vivre sa vie. On peut se reposer de temps en temps, il y a aucun problème, mais avancer, là, c'est Mère Teresa qui disait ça, la vie c'est une aventure, vis-la, quoi. Et je pense que ce genre de message les encourage et leur donne un baume qui leur permet d'avancer. En tous les cas, je l'espère, et c'est un petit peu ma prière qu'ils puissent voilà, de réussir à avancer, quoi. Et alors, est-ce que tu as un peu l'impression d'être à la place du bénévole qui t'a aidé quand toi tu étais en difficulté, être un peu le bénévole auprès des jeunes maintenant pour les aider, on dirait une sorte de cycle un peu? Complètement. Moi, je crois qu'on m'a aidé. Cet homme-là, il m'a aidé. Après, il y a eu d'autres personnes qui m'ont aidé. Et moi, aujourd'hui, effectivement, j'essaye de faire ma part de job. Et alors, il y a deux choses. C'est un peu comme une réparation pour les conneries que j'ai fait. Mais c'est surtout parce que ça donne une raison d'être. Si je peux aider un jeune,
sur le nombre que je rencontre et voilà, et ben, moi, c'est ma plus belle récompense. C'est ça. Et Parce puis que c'est répandre lui, du bien autour de voilà, soi, et si lui répond du bien, en fait, c'est un effet comme ça où un cercle moi, vertueux. et complètement. Et moi, j'essaye d'éduquer les jeunes à la vertu, justement. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on disait, hein. Le beau, le bon, Le le dépassement de chercher, soi. exactement, l'effort, pouvoir bah, se donner gratuitement. Le don de soi, des fois, c'est pas si simple, hein. Et du coup, quand il y a cette petite étincelle au fond de nous et qui nous dit, bah ouais, je suis tellement fier d'aider d'autres. Ouais, il y a une fierté quand on rend service. Bon, des fois, c'est un peu relou parce que il y a des trucs. Mais quand ils font, quand on leur propose, ils sont hyper généreux en fait. Et puis après, ils rentrent, ils sont très contents, ils en parlent à leurs parents. Et je trouve que ça manque aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a, voilà, bon après, ouais, il y a plein de structures qui aident. Voilà, il y a plein d'écoles de vie en fait. Il y a le sport aussi, la musique, le théâtre, le scoutisme. Enfin, il y a plein de choses qui fait que l'enfant va s'épanouir. Moi, je fais tout pour essayer justement, ouais, qu'il grandisse, qu'il soit heureux, quoi, en fait. Hmm. Et puis accompagner peut-être certains qui sont un peu perdus, qui tombent peut-être dans les addictions, des choses comme ça. Si tu peux les remettre en quelque sorte sur le droit chemin, c'est vraiment la mission. Enfin, c'est un peu la mission que tu t'es donnée maintenant. Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors là, je suis un peu déçu parce que c'est pas si simple. Je suis déçu parce que là, ce matin, par exemple, là, c'est tout frais, hein. Ce matin, je devais être avec un gars voilà, qui est sorti. Alors lui, c'est beaucoup l'alcool, mais un tout jeune, hein, il a 27 ans, 28 ans. Euh, et en fait, l'idée, c'est sortir, pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, en tous les cas. Nous, on les forme un petit peu pour les remettre en marche, et puis faire un peu comme je fais, euh, ça donne la possibilité d'être utile. Enfin, on dit, on peut faire du bien. Et en plus, il y a une crédibilité pour les jeunes. Donc, il y a un double truc. Sauf que là, ce matin, à 1h du matin, bon, je l'ai pas lu à 1h, mais au moment où il devait venir avec moi, voilà, j'ai reçu le message, bah, j'ai fait de la merde et je pourrais pas venir, quoi. Et c'est rageant parce que on investit du temps, on investit de la confiance. Alors, moi, je laisse toujours une chance aux gamins. Moi, ma punchline préférée, c'est ne jamais retirer à un jeune le droit d'être meilleur. Donc, j'y crois. Mais c'est une déception parce que tu investis de ton temps, et c'est pas facile. Et ça, j'aimerais tellement le dire parce que ça va tellement vite la descente. Et même quand on a des mains tendues, remonter quand on a été prisonnier dans une drogue, l'alcool ou des choses comme ça, c'est pas simple, hein. C'est pour ça que voilà, faut vraiment être super vigilant par rapport à ça. Parce que quand on a plus cette liberté de s'abstenir, bah, c'est qu'on est vraiment prisonnier, quoi. Et puis c'est beaucoup plus simple de tomber que d'essayer de monter, de créer quelque chose, Exactement. Bah, d'évoluer. c'est comme l'escalade, hein. Moi, je suis pas un fan d'escalade, mais Plus facile de tomber que de monter forcément. c'est sûr, il suffit que tu... Voilà, et c'est vrai que... Mais du coup, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir... Puis moi j'arrive à un âge où justement l'association va être aussi un tremplin pour que moi je lâche un peu... voilà, j'aurai certainement d'autres choses à faire parce que je suis un passionné, sûrement pour les jeunes aussi, mais plus peut-être avec des structures encore plus importantes, mais pour que d'autres puissent aussi... voilà, moi j'ai un super carnet d'adresses dans les écoles, voilà, transmettre un petit peu ça. Et c'est vrai qu'on y croit, on travaille là-dessus pour former des personnes et qu'ils aillent, voilà, et qu'ils interviennent Aider, auprès des... un maximum de jeunes. Bah ouais, et si on pouvait en avoir un dans toutes les régions, ça serait génial. J'ai une dernière question, c'est la question que je pose généralement à la fin. Est-ce que tu aurais une citation ou une phrase qui, toi, t'a aidé ou que tu aimerais transmettre aux jeunes? Alors, moi, oui, je suis beaucoup dans la résilience, hein. Je suis beaucoup dans voilà, cette espérance parce que c'est la Bible qui dit ça, hein, l'espérance ne trompe pas, elle déçoit pas, hein, parce qu'elle a été donnée par l'Esprit Saint, hein, qui nous a permis justement d'être remplis de l'amour de Dieu. Mais la citation que j'aimerais dire, c'est le meilleur reste toujours à venir.
c'est pour moi, en fait, on peut avoir des situations où on a l'impression que tout est fermé et cette petite voix, cette petite lumière qu'on a au-dedans de nous, nous ouvre à des écrans de possibilités. Et voilà, le meilleur reste toujours à venir. En tout cas, moi, je suis rempli d'espérance. Donc voilà, cette belle espérance sera pour moi l'ultime rencontre quand je serai plus de ce monde. Mais voilà, que Dieu me donne la force pour continuer à faire ce que je fais. Mais voilà, le meilleur reste à venir. Ça, c'est ma citation. C'est un beau message d'espoir. En tout cas, je le souhaite, ouais. Est-ce que tu veux nous parler de ton livre? T'as sorti un livre là il y a quelques jours. Voilà, ben, s'il est là, si on le voit là, je sais pas si on voilà. Donc c'est vraiment, ça s'adresse vraiment à une tranche d'âge en plein apprentissage de la vie, que ça soit des tout jeunes ados ou des jeunes adultes qui un petit peu cherchent justement avoir foi en la vie. Donc il y a une dizaine de chapitres avec des thèmes bien précis qui peuvent traverser eux. Je pense aux paroles, je pense aux amitiés, les mensonges, je pense ce qu'on appelle les maladies invisibles, tous les problèmes de santé mentale, les addictions, les conflits aussi avec les parents. Croire et prier. Qu'est-ce qu'il y a encore comme chapitre? Voilà, les échecs qui forment nos triomphes. Parce que souvent, on a l'impression que quand on tombe, on s'est vautré, que ça soit sentimentalement, que ça soit au niveau professionnel, et puis ça y est, tout. Non, voilà, moi j'essaye d'avoir l'esprit de la gagne, quoi. On peut se relever, c'est très Il y a des chutes qui sont hyper importantes pour avancer. Exactement, pour ça nous permet d'avoir des expériences. Entre chaque chapitre, il y a alors, il est assez spirituel, il y a des prières, il y a des témoignages. Qui sont très intéressants, des témoignages d'aujourd'hui ou des témoignages de saints. Et puis, il y a 38 petits défis à relever. Donc, à chaque chapitre, il y a 3-4 défis. Et puis, on a même mis des références de films pour qui nous parlent, parce qu'un film, c'est beaucoup plus parlant. Donc, je pense que ce petit ouvrage pourra faire du bien aux jeunes qui le liront et puis et aux parents pour comprendre mieux un jeune. Et je dis toujours quand nos enfants vont bien, les parents, ils vont bien aussi, c'est normal. Donc, espère petit manuel pour avoir foi en la vie. Voilà, je le conseille pour les cadeaux, pour Noël, Super. Voilà. Merci beaucoup Laurent. Un grand merci à vous pour votre confiance. Merci d'avoir regardé cet épisode de Prestige, le podcast du Master Rally. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Spotify et YouTube. Et surtout, pensez à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous.